Bonjour, c'est Bernard, toujours dans ma série de vidéos sur la thérapie des états dissociés. Et aujourd'hui, on récapitule. Parce que si tout va bien, tu as vu les 4 premières vidéos. Et si tu ne les as pas vues, je te conseille d'aller les voir parce qu'aujourd'hui, je vais récapituler tout ce qu'on a vu de manière à se faire une représentation la plus claire possible de tout ce qu'il y a à avoir à l'esprit simultanément pour pouvoir traiter toutes les problématiques qui sont traitables par la thérapie des états dissociés. Alors, dans la première vidéo, on a vu quoi? On a vu cette histoire de les enfants intérieurs, qu'il n'y avait pas qu'un enfant intérieur, il y avait des enfants intérieurs qui étaient des enfants à des stades de développement différents parce que c'est la personne, au fur et à mesure où elle a grandi, elle est passée par différents stades et suivant si ces stades se sont bien passés ou pas, il reste une sorte de fixation d'enfant intérieur à un âge précis. Et à cet âge-là, eh bien, ce personnage, ce petit personnage, ce jeune enfant va continuer d'évoluer et donner un pseudo-personnage adulte qui, lui, va pouvoir parfois avoir certains troubles. Eh bien, comme on a vu, la boulimie, c'était plutôt moins de 2 ans. Très souvent, la consommation d'alcool, c'est moins de 5 ans. L'anorexie, c'est entre 6 et 12, etc., etc., etc. Et donc, à chacun des âges, correspond une forme de fixation qui peut se transformer en une pathologie ou une autre. Pathologie, c'est un bien grand mot, mais disons un trouble du comportement particulier. Voilà, donc ça c'était pour le premier. On a vu le parallèle qu'il pouvait y avoir donc, entre ces enfants intérieurs, la psychologie développementale de Jean Piaget et les états dissociés. Et que l'on retrouvait dans les états dissociés tous ces éléments de psychologie développementale et qu'on pouvait associer à des âges, à des enfants intérieurs, à des formes d'expériences particulières, des choses qui ont été mal vécues à certains âges, etc. Donc, ça, c'est la base sur laquelle, c'est le matériau de base sur lequel on va travailler. Parce que, qui que nous soyons, nous sommes toujours le produit d'expériences diverses qui nous sont arrivées à des âges divers et qui ont plus ou moins été intégrées dans notre personnalité globale. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu intégrer, qu'on a dit non, ça on n'en veut pas, ça on veut le laisser de côté. Et en faisant ça, on crée une dissociation. Et ce qui nous amène à la deuxième vidéo dans laquelle on s'aperçoit que dans cette mise en scène de la dissociation, on s'aperçoit que tout individu, toute personne, toute personnalité est potentiellement composée de personnages dissociés qu'on peut faire apparaître, où j'avais donné l'exemple en prenant l'ange et le démon, c'est-à-dire la chose la plus extraordinairement positive que nous ayons pu accomplir dans notre vie, et la chose la plus horrible, celle qu'on ne veut pas voir, que nous avons pu aussi commettre dans notre vie. Et donc, à partir de ces tendances-là, on s'aperçoit que les dissociations sont là, il suffit simplement de les chercher pour les trouver. Alors, tu peux me dire, oui, mais ça veut dire qu'on les crée, etc. Oui, on les crée, on peut dire qu'on les crée, mais en même temps, très souvent, on ne fait que recréer ce qui est déjà là, présent potentiellement. Et c'est intéressant parce que ça montre que la conscience n'est pas unifiée, que notre personnalité n'est pas unifiée, que notre identité n'est pas unifiée. C'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Et ce mouvement perpétuel, eh bien, nous conduit à travers des phases, des cycles, tout un tas de choses qu'on n'a pas abordées jusqu'ici, qu'on abordera dans la prochaine vidéo. Je commence à les introduire parce qu'évidemment, toutes ces tendances qui viennent se manifester, qui viennent comment dirais-je, prendre le devant de la scène à un moment donné, qui vont laisser le devant de la scène pour en laisser une autre, etc. Tout ça, c'est relativement cyclique et ça permet de quelque part une certaine forme de prévisibilité dans les enchaînements comme ceci de personnages qui vont venir au premier plan. Donc ce qui nous amène à la troisième vidéo. La troisième vidéo, rappelle-toi, c'était Nathalie veut perdre du poids. Et c'est de montrer comment chez toute personne qui vient consulter en disant
je voudrais ceci, mais j'y arrive pas, y a telle chose qui me gêne dans ma vie, je sais pas comment m'en débrouiller, etc. Que cette simple façon de présenter les choses induit déjà une dissociation. C'est-à-dire qu'il y a une Nathalie qui veut perdre du poids et il y a l'autre qui continue à manger comme avant, à avoir les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes habitudes comportementales. Et j'avais pris comme exemple que, en fait, perdre du poids, c'est relativement simple. Il suffit de moins manger moins gras, de manger moins riche et de bouger davantage. Et là, on perd du poids. On perd du poids, je dirais, de manière quasiment, je dirais, automatique, sans rien faire de particulier. Donc, si on ne perd pas de poids, si on n'arrive pas à perdre de poids, c'est que soit on ne sait pas comment il faut faire, mais en général, les gens ont tous fait des régimes, tout un tas de trucs, etc. Mais soit c'est qu'on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui vient lutter contre. Il y a un autre personnage qui est là et qui, lui, va continuer à s'alimenter de la même manière, voire augmenter l'alimentation, les quantités d'alimentation, s'il se sent menacé. Et donc, on a vu que, effectivement, ce qui maintenait la dissociation et qui créait le problème dissociatif, c'était l'animosité qu'il pouvait y avoir entre les différentes tendances et entre les différents personnages. Et que la seule façon que nous ayons de pouvoir nous débarrasser, ou plutôt de relâcher, je dirais, cette dissociation, l'intensité de la dissociation, c'est de réduire l'animosité entre les personnages. Et donc, pour réduire l'animosité entre les personnages, on s'aperçoit qu'il faut quasiment les traiter comme si c'était des individus. Autrement dit, si on considère qu'il y a, comme dans le cas de Nathalie, qu'il y avait une Nathalie contrôlante, une Nathalie qui était prête à comment dirais-je, à être débridée, à être expansive, je ne sais pas comment dire, ou incontrôlée quelque part, hein, celle qui continuait à faire à prendre la nourriture de la même manière qu'auparavant, la Nathalie débridée, on va dire, et la Nathalie contrôlante. Eh bien, la seule solution, c'est d'arriver à réduire l'animosité entre les deux, de manière à ce que d'une part, elles se supportent et qu'elles se fassent plus la guerre, et qu'elles commencent à collaborer. Elles commencent à collaborer. Et donc, ce qui nous amène à la 4e vidéo, les conditions et les critères de la transformation, c'est simplement de créer le lien et la relation entre ces personnages dissociés. Autrement dit, il faut considérer que ces personnages sont vivants, que nous sommes vivants, que chaque personnage est vivant et que c'est une interaction entre tout ça. Et rappelle-toi, j'avais bien noté, je t'avais bien expliqué que par exemple, quand on a un cas d'anorexie et de boulimie, un des critères, c'est de faire manger à la même table l'anorexique et la boulimique et de voir ce qui se passe. Et simplement de leur demander de se mettre d'accord sur un menu commun et de faire un vrai repas. Et ça, c'est décrit dans mon livre transpersonnel, dans lequel il y a plusieurs exemples qui sont faits sur le champ, où je propose aux différents personnages de manger à table la même chose. Et c'est une expérience extraordinaire qu'ils n'ont jamais vécue, parce que la plupart du temps, l'anorexique va manger 2 feuilles de salade en 5 minutes et la boulimique va s'empiffrer devant son placard. Et voilà, donc elles ne sont jamais simultanément à table en même temps. Et de créer cette expérience de prendre de la nourriture ensemble, là, c'est une véritable expérience transformatrice. Mais bien entendu, on va voir que ce n'est pas la seule. C'est qu'il va être nécessaire de mettre en place davantage d'échanges, davantage de fluidité entre les personnages, de manière à ce qu'ils puissent échanger à des niveaux extrêmement subtils et archaïques, comme s'ils échangeaient des qualités, des valeurs et des savoir-faire, et qu'ils apprennent à tout mettre en commun. De la même manière qu'ils mettent en commun leur menu, ce qu'ils ont envie de manger ensemble, eh bien, on va leur demander de mettre en commun leurs expériences de vie
et de mettre en commun leur savoir-faire. Et voilà, donc on en est là. Et tu vois qu'il y a une logique dans toutes ces vidéos, dans toute cette approche de la thérapie des états dissociés, et que ça fait beaucoup de choses, certes, mais en fait, ça reste fondamentalement extrêmement simple et plein de bon sens. Il n'y a pas de théorie particulière à connaître, il s'agit simplement de faire preuve de bon sens, d'être dans la relation avec les personnes, de parler aux différents personnages comme si c'était des personnes à part entière, et tout va bien. Alors évidemment, ça demande une espèce de gymnastique intellectuelle pour comprendre qu'il y a dissociation, mais en fait, c'est pas très compliqué. Bon, ceci dit, c'est sûr que c'est bien de l'avoir vu faire une fois ou deux, que effectivement j'ai dû mettre sur un groupe une vidéo dans laquelle je montre, dans cette vidéo, les prémices d'installation des personnages et la mise en scène des personnages. Mais voilà, alors c'est sûr que pour toi, si tu as vraiment envie je dirais, d'avancer dans ce domaine-là et d'utiliser la thérapie des états dissociés dans une pratique professionnelle au quotidien, c'est sûr que non seulement je te conseille la lecture de mon livre, mais je te conseille aussi d'assister à la formation. Alors, si tu es intéressé, tu trouveras dans le post au-dessus ou au-dessous, je ne sais pas, hein, ça dépend de là où il se trouve, tu trouveras les liens pour aller voir le descriptif de la formation, pour aller voir le descriptif du bouquin, et puis, ma foi, en avant, hein. Surtout, dis-toi bien une chose, c'est que si tu es intéressé par la formation, cette formation, elle est prise en charge par le FIFPL, hein. Donc si tu es hypnothérapeute, je dirais installé, tu as toute facilité pour la faire prendre en charge par le FIFPL qui paiera ta formation. Ça a été déjà pris en charge, elle est acceptée dans les commissions, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Voilà, alors à très bientôt, et donc prochaine vidéo, on va voir l'aspect cyclique qu'il peut y avoir sur ces différents personnages, la manière dont ils ont tendance à changer, hein, à venir au devant de la scène de manière un peu cyclique, et ça va nous ouvrir la porte vers d'autres types de troubles, tels que le trouble bipolaire ou certaines formes de schizophrénie. Voilà, à très bientôt.